va prendre le micro parce que le menu ne marche pas, donc ma voix va bien suffire. Alors, ce qu'il faudrait en revanche, c'est que quelqu'un va chercher notre ami Florent Fulana, qui doit être... Ah oui, là. C'est pas lui. Ouais, il est parti. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Florent, je t'attendais pour faire passer les choses. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à la première réunion de campagne. Nous allons faire 10 réunions dans chacun des 10 quartiers de Belfort pour présenter notre liste, enfin, les gens qui sont de chaque quartier sur notre liste, pour vous présenter notre bilan, notre programme et bien sûr pour répondre à vos questions. Vous avez vu, je pense, nous avons présenté notre liste, 43 noms, la parité, bien évidemment, avec des gens qui sont originaires de tous les quartiers, de toutes les catégories sociales, de tous les âges. C'est une liste pour les Belfortins au profit de Belfort. Alors, on a un petit diaporama que je vous propose. On va commencer par le bilan, parce que quand on est maire sortant, on va vous dire ce qu'on a fait, parce que je pense que c'est important. Et puis après, le projet, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un bilan. Alors moi, j'aurai aucune polémique, je polémique avec personne, j'attaque personne. Moi, je vous dis ce que nous avons envie de faire, ce que nous avons fait, ce que nous avons envie de faire. Et moi, je ne rentrerai pas dans les polémiques avec quiconque. Ce qui m'intéresse, c'est Belfort. Donc les projets qui ont transformé Belfort, un des projets emblématiques du dernier mandat, c'est la place de la République transformée, avec 2700 m² d'espace vert, 3000 m² d'espace de circulation pour les cyclistes et les piétons, un miroir d'eau qui est alimenté par 2 cuves souterraines de récupération d'eau de pluie. Donc on n'utilise pas du tout l'eau du réseau. Quand il pleut rarement à Belfort, mais ça peut arriver. L'eau va dans les cuves et ça nous permet d'alimenter le miroir d'eau tout au long de l'année. Nous avons également rénové la place de Franche-Comté, créé le verger Echelen à la place de l'école d'infirmières, agrandi le square Lechten. Bref, nous avons beaucoup verdi la ville, ce qui est absolument indispensable, parce qu'avec le réchauffement climatique, il faut qu'on ait partout des îlots de fraîcheur pour conserver une ville qui soit agréable pour ses habitants. On a aussi passé tout l'éclairage public en LED, on a 7500 points lumineux, donc on avait encore des vieilles ampoules au mercure, c'était totalement interdit. On avait toute une série d'ampoules qui n'étaient pas LED. On a tout transformé en LED. Ça nous permet de laisser allumer toute la nuit. On avait coupé quand il y avait eu l'augmentation d'électricité. Avec les LED, même en laissant allumer toute la nuit, ça nous permet de faire des économies d'énergie et des économies financières. Puis c'est sur une année 440 000 € qu'on économise sur le budget. On a aussi, en matière d'environnement, mis en circulation 8 bus à hydrogène. Ce sont des bus qui ne rejettent que de la vapeur d'eau. C'est 30 000 tonnes de CO2 qui sont économisées à l'année. On a planté 10 000 arbres et on a beaucoup travaillé sur le rendement des canalisations d'eau, parce qu'en 2014, lorsqu'on est arrivé, on s'est aperçu qu'un tiers de l'eau partait en fuite. Et ce tiers d'eau qui était en fuite, bien vous le payez aussi dans votre facture d'eau. Et on est remonté aujourd'hui à 85% de rendement du réseau, ce qui fait qu'on économise 1 million de mètres cubes d'eau. Pour vous donner une idée, parce qu'1 million de mètres cubes d'eau, on ne voit pas toujours ce que c'est 1 milliard de bouteilles d'eau d'1 litre qui sont ainsi économisées. Et alors ça, c'est moins sympathique. On ramasse 10 000 dépôts sauvages au cours de l'année sur la ville de Belfort. 10 000 dépôts sauvages, ça représente un coût de 2 millions d'euros pour la ville. Bon, on verbalise ceux qui font des dépôts sauvages, malheureusement on ne les prend pas tous. Et ces 2 millions d'euros, j'aimerais bien pouvoir les utiliser autrement. Donc on est en train de réfléchir à tout un système
pour pouvoir mieux sanctionner ceux qui sont inciviques. On a aussi beaucoup fait en matière de police municipale. Je salue Tony Klepp, notre adjoint à la sécurité. On avait 10 policiers municipaux, on est passé à 30, et on avait eu une cinquantaine de caméras. On en a 200, on en avait 39 exactement en 2014, et on en a 200 maintenant, ce qui nous permet de bien assurer la sécurité de la ville. Et vous l'avez vu, contrairement à Besançon, on se tire dessus à coups de Kalachnikov, à Dijon, ou à Montbéliard-Héricourt, où il y a des émeutes urbaines très régulièrement. À Belfort, on est à l'abri de rien, bien sûr, mais on a une diminution de la délinquance de 58%, délinquance de voie publique, sur les chiffres de la police, ce n'est pas les chiffres de la ville de Belfort, et on est dans une ville où on est quand même en sécurité. On a armé nos policiers municipaux, ils ne l'étaient pas avant, mais j'ai considéré après les attentats de Nice qu'il fallait qu'ils soient en mesure de défendre la population, et je note que depuis qu'ils l'ont, ils se font beaucoup plus respecter, mais ils n'ont jamais eu à se servir de leurs armes. Ce qui est un bien, on ne souhaite pas qu'ils s'en servent jamais. Mais voilà, on a aussi équipé de lanceurs de balles de défense, parce qu'on s'est aperçu qu'au moment des émeutes, ils se prenaient des cocktails Molotov ou des pierres par des émeutiers depuis 15-20 mètres, et on ne pouvait pas répondre avec des armes à feu létales. Donc les LBD, c'est des lanceurs de balles de défense en caoutchouc. Donc ça ne tue pas, mais ça calme la personne qui est en face, parce qu'il faut évidemment qu'on soit en mesure de répondre. Et on a désormais une présence de 7 jours sur 7. Avant, il n'y avait pas de police municipale le dimanche, et on a rajouté la présence de la police le dimanche. Et on a aussi une brigade motorisée, une brigade cycliste, et on a un chien qui est très utile aussi dans certains cas pour pouvoir ramener l'ordre quand il y a un groupe qui perturbe la tranquillité publique. Et on a une multiplication des épiceries de nuit, ce qui nous inquiète un peu, parce qu'une épicerie de nuit dans un secteur, bon, c'est pas un souci, mais quand vous en avez 10 l'une à côté de l'autre, il ne faut pas sortir de sa cire pour voir que c'est pas rentable. Donc ça veut dire qu'ils vendent autre chose quand il y en a 10 l'une à côté de l'autre. Et il y avait des rassemblements, un trouble pour les riverains, parce que les riverains, à 3-4 heures du matin, ils étaient réveillés par des gens qui étaient en état d'ébriété, qui se battaient. Ça causait beaucoup de soucis, donc j'ai pris un arrêté pour les obliger à fermer leurs portes à 23 heures. Ils doivent fermer entre 23h et 6h du matin. Je considère qu'il y a peu de gens qui vont acheter des œufs ou de la farine, je veux dire, à 3h du matin. Donc ça a permis de rétablir un peu le calme. Et vous voyez, là on a fait un certain nombre de contrôles pour s'assurer que ces arrêtés étaient respectés. On a aussi beaucoup travaillé en matière de santé. On a construit la maison de santé du Lyon, où on a 76 professionnels de santé sur le Technome. Il y a 200 000 rendez-vous par an qui sont pris. On a aussi, pour désengorger les urgences de l'hôpital, vous avez vu, qui sont vraiment en difficulté, on a installé une consultation de soins non programmés, c'est-à-dire de mini-urgence, à la clinique de la Myotte, avec des médecins libéraux, et ce qui a permis déjà de prendre 18 000 rendez-vous depuis son ouverture en 2024. Or, c'est bien évidemment pas suffisant, on sait encore les difficultés qu'il y a pour avoir des rendez-vous médicaux, mais j'y reviendrai dans nos projets, mais ça a déjà permis d'apporter un mieux quand même à la situation de la ville de Belfort. Et puis on a aussi l'industrie qui va bien. Vous avez peut-être vu en franchissant le pont Le Guet à côté de la Maison du Peuple que sur le parking de la place Meyer, il y a des gros travaux. On est en train de construire un bâtiment de 10 000 m² pour Alstom, qui va permettre d'accueillir des rames entières de TGV pour assurer la maintenance. C'est un bâtiment de 250 mètres de long. Il y aura des fosses, donc ils pourront travailler sous les TGV, au-dessus avec des ponts et tout, donc c'est très important. Et Alstom vient d'annoncer qu'il recrutait
200 personnes supplémentaires au cours de l'année 2026. Et vous savez, on dit que quand Alstom va bien, Belfort va bien, et c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas qu'Alstom, on a aussi Arabelle Solutions. Alors Arabelle Solutions, je le redis parce que tout le monde ne connaît pas encore, n'est-ce pas Loubna, c'est la partie nucléaire d'Alstom qui a été vendue à General Electric et qui a été rachetée par EDF. Ils vont doubler leur production, c'est vraiment une très belle entreprise. Et là, on a reçu la présidente directrice générale d'Arabelle, Madame Cornan, qui nous a annoncé que dans les 5 ans à venir, Arabelle devrait recruter 500 personnes et on va construire sur le Technum 20 000 mètres carrés de locaux supplémentaires. On a aussi beaucoup travaillé sur les pistes cyclables et sur la voirie. On a créé des nouvelles pistes cyclables, 6 km de pistes cyclables supplémentaires et 17 km et demi de voirie rénovée sur 80 rues. Or, par exemple, on a le pont Le Guet. Il y avait une coupure pour les pistes cyclables entre la partie centre-ville, les résidences Le Mont. Donc, on a réduit d'une voie le pont Le Guet de façon à permettre d'installer la piste cyclable. On a mis des pistes cyclables avenue du Maréchal Juin, boulevard Renaud de Bourgogne, rue Georges Cuvier. En tout, sur l'ensemble du Grand Belfort, avec l'agglomération, on a créé plus de 9 km de pistes cyclables supplémentaires. Et puis en matière de voirie, alors je ne vais pas vous citer les 80 rues, hein, je vous rassure, je vais vous en citer quelques-unes. Le boulevard Renaud de Bourgogne, l'avenue du Champ de Mars, l'avenue du Maréchal Juin qui va aux usines, le boulevard du Nant à l'entrée de Belfort, la rue de Ferrette, la rue du Général Roussel, à l'entrée de Belfort en venant d'Anjoutin. Vous avez remarqué, on a tout reconfiguré parce que c'était vraiment pas attrayant pour que quand les gens arrivent sur Belfort, ils aient une belle vue de Belfort. Et puis là, on est content parce qu'on a aussi noué des liens historiques avec le Tour de France et Christian Prudhomme, qui est le directeur général. On avait déjà eu 2 départs du Tour de France, et là, on est négocié pour avoir une arrivée du Tour de France le 17 juillet de cette année, et qui va arriver sur la place du Général de Gaulle et de la Résistance devant la Maison du Peuple. Et puis en matière de sport et d'événements, on a construit la nouvelle piscine des résidences. Hein, cette nouvelle piscine des résidences, c'est 13 millions d'euros qui ont été investis. Vous vous souvenez peut-être des bâtiments en kit qu'il y avait. C'était une piscine, on l'appelait la mini-piscine, ça datait de l'époque de Georges Pompidou. Il est mort en 1974, donc vous voyez le temps qu'il y avait. On avait besoin d'une nouvelle piscine, donc on l'a créée dans le quartier. On a fait une extension du skatepark à côté du stade Cerzian. On a créé une salle de boxe parce que les gamins étaient obligés d'aller à Diderot. Et alors, c'est pas le fait d'aller à Diderot, mais ils avaient un ring, il fallait qu'ils le démontent, qu'ils le remontent à chaque fois. C'était pas des bonnes conditions, donc on l'a fait au sous-sol de la Maison du Peuple. On a investi un peu plus de 700 000 euros. On a une des plus belles salles, sinon la plus belle salle de Bourgogne-Franche-Comté pour la boxe. On a rénové et étendu le gymnase Pierre de Coubertin. On pourrait parler aussi de la piste d'athlétisme qu'on a complètement rénovée, qui permet maintenant d'accueillir à Cerzian des compétitions internationales. On a fait le stade des Trois Chênes, n'est-ce pas, monsieur le président de Belfort Sud, qui, il va me dire qu'il commence à vieillir un peu, le synthétique, mais enfin, il y a quand même maintenant des vestiaires, un clubhouse et une tribune qui permettent d'accueillir dans des bonnes conditions. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits en matière sportive. Alors on s'est attaqué aussi à un problème qui existe partout en France, c'est la diversification du commerce de proximité. Le commerce de proximité, il est fortement impacté par les achats sur Internet. Et ça, il y en a qui parlent de stationnement. Le vrai problème, c'est Internet. Quand on voit le pourcentage des revenus des gens en achat qui part sur Internet, ça n'arrête pas de croître dans les derniers temps. Donc nous, on a une stratégie très claire. On préempte
des locaux qui sont vides et on réinstalle de nouvelles activités. Je prends le cas de l'ancien Flunch qui avait fermé. On a racheté, on a rénové, on a mis Normal, un magasin qui marche très bien. Je prends le cas avenue, ça c'est Faubourg de France, avenue Jean Jaurès. Il y avait anciennement Joujou Sport pour les anciens qui ont connu. Ça, on a mis installé une fromagerie et épicerie fine, Adrien et Joséphine, qui marche bien d'ailleurs. Ils font une excellente concoyote et ils ont eu droit à un reportage sur Télématin, vous l'avez peut-être vu, pour l'excellent fromage qu'ils font. On est à 48 locaux de préemptés et on vient de racheter le bâtiment des nouvelles galeries par le biais de notre filiale, de notre SEM Tandem, parce que c'est un bâtiment qui est magnifique, mais qui est en très mauvais état. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de travaux, donc on l'a racheté et on va faire des gros travaux pour le remettre en état et en particulier pour dégager la magnifique verrière Art déco qui est au-dessus et que personne ne voit. On a travaillé aussi sur nos marchés. On a le marché des Vosges qui a été impacté par un gros orage de grêle. On s'est aperçu qu'on avait de l'amiante dans le toit, du plomb dans les peintures et que le pignon arrière se fissurait. Donc on l'a complètement refait et si vous y allez le dimanche, vous voyez que c'est devenu quelque chose de bien rénové où beaucoup de gens se pressent. Et on avait le marché de centre-ville, le marché Fréry, où on avait depuis 30 ans les têtes de bœuf, les têtes de lion, les rosaces qui étaient entassées dans nos ateliers municipaux. Et ça fait partie de notre patrimoine. Donc on a fait appel à des artisans d'art, à des compagnons du devoir, qui l'ont rénové en l'état d'origine, c'est-à-dire il y a 120 ans, avec 126 ornements et décors, des rosaces, têtes de bœuf, des armoiries, et ça faisait 27 ans, et je disais 30 ans, que les ornements avaient disparu, et quand vous passez, c'est magnifique, et pendant les illuminations, quand il était illuminé, il ressortait encore mieux. On a aussi décidé de faire une extension du musée, la donation Jardot. Vous savez que Maurice Jardot, qui était un expert en art, un marchand d'art, est originaire d'Évêque-Salbert. Il est décédé, il avait fait don à la ville de Belfort d'une collection d'art moderne. Donc on a décidé d'agrandir ce musée, une extension de près de 1000 mètres carrés, qui nous permettra d'avoir une grande salle d'exposition temporaire, parce que le souci de ce musée, c'est que c'était toujours les mêmes œuvres, donc les gens ils viennent une fois, deux fois, puis après ils ont tendance à plus y revenir. Là, on pourra accueillir des grandes expositions d'ailleurs, qui resteront 2 mois, 3 mois, 6 mois, et qui changeront, ce qui permettra aux gens de mieux fréquenter. On aura une salle d'exposition permanente avec un cabinet suspendu, et on aura un espace pédagogique qui nous permettra d'accueillir les classes des écoles pour faire une acculturation des enfants à l'art. Donc ça va vraiment être, c'est rue de Mulhouse, juste à côté du square. Les Stenz, ce sera un très bel emplacement. Et puis on a aussi nos activités, donc celles qui existaient déjà, comme le FIMU, les Eurockéennes, que nous avons évidemment maintenu et développé. On a créé un nouvel événement, enfin 2 nouveaux événements. Le mois givré qui se passe pendant le mois d'hiver avec beaucoup d'animations. Il y a plus de 110 000 participants. Et le festivété, quand on met, vous savez, le sable, toutes les animations pour les enfants sur la ville. Donc voilà, ce dynamisme et cette attractivité ont fait qu'après 20 ans de baisse, depuis 2 ans, nous avons gagné 800 habitants supplémentaires à Belfort. Et puis, on a aussi, jusqu'à présent, à Belfort, il y avait un repas pour nos anciens. Donc, s'ils venaient au repas, eh bien, ils y avaient droit. Et ceux qui ne venaient pas au repas, ils n'avaient rien. Donc, on a maintenu le repas, bien évidemment. Donc, on a 600-700 personnes qui viennent au repas. Et les autres, eh bien, ils viennent chercher pour un peu plus de 3000 d'entre eux leur colis à la salle des fêtes. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il y a des gens âgés qui ne peuvent pas se déplacer, les élus de Belfort leur livrent
à domicile. Et puis il y a aussi 700 Belfortins qui font le choix de prendre le colis pour en faire don au Restaurant du Cœur. Et donc là aussi, c'est une solidarité qui se fait avec les plus démunis. On a aussi, on avait une SPA, certains la connaissaient, n'est-ce pas Christiane, qui était porte du vallon en allant sur Denay, qui était vraiment très vétuste et en mauvais état. Donc il fallait faire quelque chose. On a trouvé un lieu sur la commune de Danjoutin, en accord avec le maire de Danjoutin, et on construit la ville de Belfort avec le Grand Belfort, un grand refuge animalier et une fourrière. Le refuge sera sur 1226 mètres carrés. Vous voyez une esquisse qui pourra accueillir 49 chiens sans chat et les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, comme les lapins ou les serpents. Ça existe, donc il faut pouvoir les accueillir. Et une fourrière animale qui récupère les animaux errants avec 12 chiens, 34 chats et aussi des nouveaux animaux de compagnie. C'est un gros investissement qui est fait et qui va nous permettre d'accueillir les animaux dans de bonnes conditions. Et puis tout ça, évidemment, vous allez me dire, ça coûte beaucoup de sous et comment vous financez? On finance avec une bonne maîtrise budgétaire. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes est venue auditer les comptes de la ville. Et M. Sébastien Lugo, qui est l'adjoint aux finances, qui est là, a dit que la situation financière de la ville était saine et transparente, et donc nous a donné un satisfecit pour la gestion. Donc vous voyez, tous ces investissements ont été faits sans cramer la caisse, si vous me permettez l'expression. On a fait ça en étant raisonnable. Les projets qui ont transformé, on a parlé de la ville en général, qui ont transformé le quartier, ici. Alors déjà, on a rasé les tours, on a 6 tours qui ont été rasées, il y en a 2 autres qui sont vides, qui vont être rasées également, et on reconstruit à la place de ces grandes tours qui sont plus d'actualité, des petites maisons individuelles, et le long du boulevard, en allant sur Bavier, et on va créer des commerces en front de boulevard, le long du boulevard, de façon à ce que les gens puissent avoir des immeubles d'habitation qui soient plus conformes à l'époque, parce que ces tours dataient des années 60, il y avait 1 million de rapatriés d'Algérie qu'il fallait accueillir, il y avait des dizaines de milliers de salariés qui venaient travailler dans les usines Peugeot Alstom. Le contexte a bien changé, on n'a plus ces besoins-là maintenant. Il y avait aussi beaucoup de familles qui avaient beaucoup d'enfants. Maintenant, il y a moins d'enfants dans les familles, donc on a besoin de logements qui soient plus petits, d'immeubles qui soient moins hauts. Donc on a commencé à lancer, et si vous passez le long du boulevard, vous voyez, les premiers vont être livrés. On a agrandi le centre de la Clé des Champs, qui était trop petit, la maison de quartier. On a fait 400 mètres carrés de rénovation en permettant l'accessibilité et en améliorant l'accueil des habitants. Le groupe scolaire René Ruclin, c'était le plus ancien de Belfort, c'est celui qui était le plus énergivore. Alors, Marie-Hélène Nivol, qui est notre adjointe à l'éducation, s'est penchée sur le problème et elle nous a fait une belle rénovation, à la fois de l'école maternelle que nous avons agrandie, de l'école élémentaire. On a doté cette école d'un espace d'accueil périscolaire et de restauration scolaire de 330 mètres. Et alors qu'il était le groupe scolaire Ruclin le plus dépensier en énergie, il est devenu le plus économe. En tout, on a investi 6 millions d'euros pour l'entretien de toutes nos écoles, 80% de repas bio et de circuits courts. On a mis en place aussi un chèque culture pour les jeunes de 30 euros. Tous les jeunes entre 18 et 25 ans peuvent venir à la mairie, ils s'inscrivent, et à partir du moment où ils habitent Belfort, ils peuvent récupérer un chèque de 30 euros qu'ils peuvent utiliser pour tous les espaces culturels qui existent. Et le service citoyen, on propose aux jeunes qui sont en difficulté de passer le permis. La ville leur finance 75% du permis, mais en échange, ils doivent donner 80 heures dans des associations de la ville de Belfort.
La nouvelle piscine du parc, voilà une vue aérienne, mais vous la connaissez. Superficie de 3300 mètres carrés, près de 55 000 baigneurs l'été dernier. On a aussi refait l'enrobé de la rue de Zaporizhzhia. On a rénové thermiquement 528 logements. On a rénové et créé une piste cyclable boulevard Renaud de Bourgogne. Il y a 5 tours, là on voit les tours qui tombent, 61 arbres plantés et 2500 dépôts sauvages ramassés. Ça vous donne une idée aussi, ces dépôts sauvages sont vraiment quelque chose de pas sympathique. Voilà. Mais ça c'est le bilan, mais il faut aussi avoir des projets pour la ville. Et on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc déjà, on prend un engagement. Si les Belfortins nous font confiance, il n'y aura pas d'augmentation des taxes foncières pendant les 6 ans. On s'engage à ne pas augmenter le taux communal des impôts pendant 6 ans. Alors, il faut faire attention, parce que vous savez que dans les impôts, la ville fixe le taux de la taxe foncière, mais l'État et les parlementaires, chaque année, votent une évolution des bases qui correspond à l'inflation. Donc ça, l'évolution des bases, c'est pas elle existera au niveau de l'inflation. En revanche, nous n'augmenterons pas le taux. Je rappelle que le taux à Belfort est 39,32. C'est le plus bas de la région. Il est à 41 à Montbéliard, il est à 43 à Besançon, à 50% à Héricourt, par exemple, à 52% à Vesoul. Donc on est vraiment le taux d'imposition le moins élevé de la région. On va s'attaquer au Faubourg de France qui a bien vieilli, qui a 40 ans, il est beaucoup trop minéral, il ne correspond plus aux critères esthétiques de notre époque. Le projet vise à végétaliser, à créer des espaces de fraîcheur pour supporter les fortes chaleurs de l'été et refaire un lieu attractif et convivial tout au long de l'année pour qu'il soit au bénéfice du cadre de vie des Belfortins et du dynamisme des commerces, parce qu'il faut aider aussi les commerces en refaisant ces grands axes. Voilà quelques vues de ce que pourrait donner le Faubourg de France végétalisé. On est en train de travailler dessus, on n'a pas des vues encore complètement terminées. On a choisi des cabinets d'architectes pour nous faire des propositions sur le Faubourg de France, sachant qu'au Faubourg de France, on a des complexités, parce qu'il faut qu'on garde la possibilité pour les camions de livrer les commerces. Donc on ne peut pas faire tout végétaliser. Et il y a les nouvelles galeries, voilà, donc c'est 13 284 mètres de surface. Donc notre projet prévoit de maintenir l'activité des galeries Lafayette. Plusieurs millions seront investis par Tandem, qui est notre SEM industriel, dans la réhabilitation du bâtiment, afin d'ajouter, en plus des galeries Lafayette, un restaurant et un espace loisirs. Les façades et le toit seront refaits, l'immeuble sera reconfiguré et remis aux normes, et la grande verrière de 1912 sera restaurée. Le parking situé à l'arrière reste la propriété d'Hermione Retail, mais son exploitation va revenir à la ville de Belfort et on l'alignera sur les conditions des autres parkings municipaux, parce que pour le moment le parking est très cher, mal fichu, mal géré. Donc ce qu'on voudrait, c'est le remettre au niveau des autres parkings municipaux. Voilà une vue de la verrière, vous voyez, rénovée, ce que ça pourrait donner. C'est quand même un côté grand magasin, donc on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, mais je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'utilise pas cette verrière et qu'on ne crée pas un atrium à cet endroit. On veut aussi végétaliser le parvis de la gare. Le parvis de la gare est un peu triste, ce quartier a un petit peu souffert, donc on va, de façon complémentaire à la végétalisation du Faubourg de France, on va revégétaliser tout l'avant du parvis de la gare pour que les gens qui arrivent à la gare de Belfort aient déjà une belle idée de la ville et que ce soit bien végétalisé. On va organiser aussi, parce qu'on a besoin de terrain de foot, et on peut revenir à la vue avant, voilà, merci. Donc on a le stade actuel qui est sur votre gauche, et toute la bande de verdure qui est à droite. On va faire 2 terrains et demi
en synthétique et on va regrouper les terrains qui sont au stade Matler à cet endroit pour avoir une grande plaine des sports avec le skatepark, avec un espace de pump track, c'est des choses que les jeunes aiment bien maintenant, et surtout par rapport au stade Matler, donc il s'appellera Matler aussi, celui qui est à côté, mais on aura 300 places de stationnement, alors qu'à Matler, entre l'avenue Jean Jaurès et les petites rues, il n'y avait pas de stationnement, ce qui fait que dès qu'il y a un événement sportif, c'était assez compliqué. Donc voilà ce que ça donne entre les deux terrains synthétiques, un demi-terrain synthétique, un clubhouse, une tribune, des vestiaires. Voilà, au printemps, on débute les travaux et on devrait pouvoir livrer, si tout va bien, les terrains synthétiques en septembre et à l'été prochain, les vestiaires et la fin des aménagements extérieurs si les services de la ville suivent bien le projet, monsieur le directeur général. Voilà. Voilà ce que ça donnerait pour les vestiaires, le clubhouse, le long des terrains. On a aussi prévu, vous savez que l'agglomération de Belfort, et même tout le territoire de Belfort et quelques petites parties des communes du Haut-Rhin, brûlent tous les déchets au Certride. À Bourgogne, on brûle et on ne réutilisait pas jusqu'à présent la chaleur fatale. Donc on a signé une délégation de service public avec Dalkia pour créer un réseau de chaleur. Donc cette chaleur qui va être produite par l'incinérateur du Certride à Bourgogne, on va créer un réseau avec des tuyaux pour chauffer une centaine de bâtiments publics, 3600 logements, des copropriétés, de façon à donner du chauffage moins cher à un certain nombre de logements et aussi à favoriser l'économie de tonnes de CO2. C'est 32 000 tonnes de CO2 en moins chaque année, ce qui fait l'équivalent de 16 000 véhicules. Le début des travaux sera effectif en 2029 et un certain nombre de logements sociaux, de copropriétés privées, de bâtiments publics vont pouvoir se raccorder à ce réseau de chaleur et on devrait pouvoir faire baisser les prix du chauffage dans tous ces bâtiments et ces immeubles qui seront raccordés. Sur les glaciers, on a prévu la construction d'un nouvel espace intergénérationnel avec une antenne jeunesse au rez-de-chaussée, un espace intergénérationnel à l'étage et des nouveaux locaux pour les clubs d'échecs et de bridge, parce que le bâtiment du club d'échecs qui est dans une ancienne école fait eau de partout, il y a des fuites partout. C'est un bâtiment qui n'est pas du tout isolé et donc le but c'est de refaire un beau bâtiment qui permettra d'accueillir les clubs et la jeunesse du quartier des Glaciers. L'étang des Forges, on va continuer à l'aménager. On est en train de créer un labyrinthe d'une surface de 1700 m², vous l'avez peut-être vu si vous y êtes allé. On souhaite installer une guinguette pour que les gens puissent avoir un peu de musique, boire un coup dans un espace sympathique. On voudrait aménager un belvédère, une zone de baignade. Donc là, on est en train de discuter avec l'ARS parce que installer dans un étang une zone de baignade qui serait évidemment surveillée, contrôlée et tout, il faut qu'il y ait des études qui soient faites, mais on y travaille, et créer des terrains de beach volley parce que c'est très populaire chez les jeunes pour créer toute une animation et exploiter au mieux ce poumon vert qui est le poumon vert de Belfort, qui est l'étang des Forges. Voilà par exemple le belvédère en bois qui permettrait aux gens de s'asseoir face à l'étang des Forges et de passer un bon moment quand ils vont se baigner. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens sont très nombreux autour de l'étang des Forges et qu'ils puissent en profiter au mieux. Et puis on continue aussi en matière de sécurité. On souhaite créer une brigade anti-rodéo parce qu'il y a des quartiers, je pense aux Résidences, Bouchedel, les Glacis, où il y a des coups pourrissent la vie des habitants. Donc nous on souhaite créer une brigade anti-rodéo pour pouvoir mieux contrôler. On souhaite acquérir un drone. Alors là pour le moment la loi est en cours d'adoption, la loi n'est pas encore passée. Pour le moment, la loi ne nous le permet pas.
mais il y a des discussions au Parlement. Si la loi passe, ce que j'espère, on acquérera un drone pour pouvoir repérer les motos et les quads, parce qu'on les poursuit, mais dès qu'il y a un risque qu'ils blessent des gens ou qu'ils tuent des gens, on préfère les laisser partir plutôt que de provoquer un accident. Donc avec un drone, on pourrait les suivre en hauteur et aller les cueillir quand ils sont à l'arrêt au garage, ce qui serait beaucoup plus efficace et qui éviterait les soucis. On souhaite installer 50 nouvelles caméras de vidéoprotection et étendre les horaires de la police municipale sur le terrain. Pour le moment, en hiver, la police s'arrête à 20h municipale et à 22h en été, on souhaiterait agrandir les horaires. Donc on va discuter avec nos policiers municipaux et leurs organisations pour trouver un accord pour étendre ces horaires. On a déjà discuté, ils n'y sont pas opposés. Ensuite, on travaille aussi pour améliorer la santé et l'accueil de la santé. Donc, on a obtenu, je suis allé avec le directeur de l'hôpital Nord-Franche-Comté rencontrer la doyenne de la faculté de médecine de Besançon, et on aura une première année de faculté de médecine qui ouvrira à Belfort en septembre 2027. Donc, les étudiants pourront faire leur première année de médecine à Belfort. Le but, c'est après d'aller jusqu'à la deuxième ou troisième année pour avoir un cycle, en se disant que s'ils commencent à faire leurs études, s'ils font une partie de leurs études à Belfort, on a plus de chances qu'ils viennent s'installer sur Belfort. On souhaite aussi installer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes. On offre à tout médecin qui vient, ou tout dentiste qui vient s'installer en première installation, 60 000 € d'aide pour qu'ils viennent s'installer dans une des 52 communes du Grand Belfort. Et puis, on n'arrive pas, malgré toutes ces mesures, à attirer suffisamment de médecins. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sans médecin généraliste, sans médecin référent. Donc on va proposer à des médecins, des salariés, qui soient salariés de la ville, pour que les gens qui n'ont plus de médecin référent puissent aller se faire soigner vers des médecins que nous pourrons salarier. Et on souhaite engager la réflexion pour créer une seconde maison de santé comme celle du Technome, où on pourra d'ailleurs installer ces médecins salariés. Alors je pourrais parler aussi de beaucoup de choses, hein. On a aussi une nouvelle crèche qu'on va installer. Vous savez, on a 2 crèches pour le moment aux résidences, et on va les regrouper à la place des immeubles qu'on est en train de détruire. On aura une magnifique crèche qui va voir le jour sur le quartier des résidences à la place des immeubles qu'on va détruire. On va faire, alors ça c'est moins glamour, mais il faut le faire. On a le cimetière Bellevue qui est plein, donc il faut qu'on puisse l'agrandir. Donc on a racheté les garages à territoire habitant, on les a rasés et on va agrandir le cimetière de Bellevue pour permettre aux gens qui le souhaitent d'être enterrés là. Et on va créer aussi à cet endroit un crématorium, parce que les gens qui souhaitent se faire incinérer, il y en a de plus en plus, c'est près de 50% des gens qui souhaitent maintenant être incinérés. Et il faut aller à Héricourt, et des fois il y a une longue attente, et c'est pas facile, ou à Mulhouse. Donc on souhaite installer, donc on a trouvé, n'est-ce pas Sébastien, un accord avec un groupe qui va nous construire ce crématorium. On va réhabiliter le CFA, notre centre de formation des apprentis. C'est près de 6 millions d'euros qu'on va investir pour moderniser complètement ce centre de formation qui accueille plus de 500 apprentis à l'année. Et ceux qui sortent de ce CFA trouvent bien de l'emploi, donc on souhaite continuer. On va construire un nouveau quartier à la place du stade Matler qui aurait été transféré à la plaine des sports. 5 km de pistes supplémentaires cyclables, 500 arbres supplémentaires encore. On va lancer une étude sur le devenir du centre commercial des Catras. Ce centre commercial a mal vieilli. Vous avez vu, alors les commerçants se peinent, ce que je peux comprendre, mais on ne peut pas faire du coup par coup. On va charger un cabinet spécialisé de faire une étude
globale sur ce centre commercial pour qu'ils nous disent ce qu'on peut espérer faire pour aller, faire revivre ou reconfigurer ce centre commercial des Quatre-As qui part en désuétude. On veut aussi, on a engagé un certain nombre de discussions avec l'industrie de l'armement, parce qu'on est une région très industrialisée, et vous avez vu qu'avec la situation internationale, l'industrie de défense se développe fortement, et on travaille avec eux pour essayer d'attirer des industries de la défense pour qu'elles viennent s'implanter ici. On va créer un nouveau groupe scolaire sur le quartier des Forges, en regroupant l'école maternelle et l'école des Forges. On est en train de réfléchir sur le lancement d'un achat groupé d'énergie pour réduire la facture des Belfortins. On veut réhabiliter la halle Cernam. Je vous rappelle aussi qu'on a mis en place une mutuelle communale qui permet aux gens d'adhérer à cette mutuelle communale, d'être mieux couverts par une mutuelle et de payer moins cher en cotisation. Donc on a plusieurs centaines de Belfortins, on l'a créé il n'y a pas longtemps, qui ont déjà adhéré à cette mutuelle communale qui permet de baisser le prix d'une mutuelle pour les Belfortins. Voilà, et bien d'autres projets, puisqu'on va vous distribuer un programme qui va faire 20 pages avec l'ensemble de nos propositions. Je ne vais pas vous les lister, j'ai été suffisamment long. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je voulais vous présenter aussi nos candidats qui sont nos candidats du quartier. Nasreddin Zian qui peut se lever, voilà, qui a 31 ans, qui est responsable technique, qui est bien connu sur le quartier, en particulier pour le foot, voilà. Gauthier Le Waymin, 34 ans, qui est directeur et qui est aussi du quartier. Christiane Einhorn, voilà, alors, qui est notre spécialiste des animaux. Donc elle, vous avez des chiens, des chats ou n'importe quel animal, vous pouvez lui en parler. Elle sera ravie, mais vous ne l'arrêtez plus. Geneviève Grave aussi, qui est notre présidente du conseil de quartier des résidences. Voilà nos 4 élus du quartier. Et maintenant, je suis prêt à répondre aux questions. Si vous en avez, aux remarques, questions, je vous écoute. Ouais, allez-y. Oui, mais il faut toujours qu'il y ait qui commence. Moi, je vais vous voir. En fait, je pensais plus venir à une réunion de quartier que de campagne, mais c'est pas grave, je vais vous voir. Oui. C'est l'occasion. Recevoir, on s'était déjà vu une fois en fait. Oui. Moi, je vais voir peut-être plus par rapport, vous avez parlé de la rénovation du boulevard de Nicolas, de la création de la petite lame. Oui. Et moi, je suis en face de l'insertion de la rue Ferro sur le boulevard de Nicolas. Oui. Non, ça va aller. Qui nous pose pas mal de problèmes en fait sur Quand vous tournez sur le boulevard, vous avez vu qu'on a fait une modification. qui ne me plaît pas du tout. Pourquoi de chez moi, j'ai pu Alors, je vais vous je pense dire. que c'est pas la bonne solution que vous avez choisie. Alors, on est passé rue Perrault Oui. et des gens nous ont demandé de faire ça. Ils nous ont demandé de supprimer 2 places parce qu'ils avaient du mal quand ils tournaient. C'était J'ai difficile. moi-même un véhicule qui m'enfonçait dans les virages. Voilà. Donc, Je comprends. du coup, on a supprimé les 2 places pour permettre aux gens de tourner. Vous voyez comme quoi l'art est difficile quand on est maire. Parce que C'est compliqué de choisir. Voilà. Il y a plusieurs solutions. Mon véhicule était sur la 3e place, il s'est enfoncé. Donc, C'est pas sur les deux bonnes places, en fait. Mais ouais. Mais en fait, c'est plus. Moi, je suis étonné en tant que. En premier concerné, on est dans la maison en fait. De ne pas avoir été consulté, de ne pas avoir un mot de la autorité qui prévenait des travaux, j'ai aucune information. Alors, en fait, on met devant le fait accompli. oui, alors, Corporel. je veux dire, là aussi, j'en ai quand même dit aux gens, on fait des conseils de quartier présents. Or, le problème, c'est que on dit dans le même format que les conseils de quartier, on met un mot dans toutes les boîtes aux lettres et on dit l'ordre du jour. Alors, on ne le donne pas détaillé et tout. Le problème, c'est que on peut faire toutes les concertations qu'on veut. Hier, j'étais à Gaspard Ziegler. On a fait une réunion pour savoir le sens des rues, parce que c'est très compliqué et tout, et on a fait voter les gens. Et évidemment, ceux qui ont voté, ils ont voté sur ce qu'ils pensaient,
Et des gens qui ne sont pas venus et qui n'ont pas voté me disent on aurait préféré autre chose. Ben, je dis oui, mais vous avez voté. Ils disent ben non, on n'a pas voté. Ben oui, mais si vous voulez, moi j'essaye de faire la démocratie participative, je fais les conseils de quartier, je viens voir sur le terrain, je regarde les choses et après on essaye de trouver. Alors je comprends, mais là on a concerté. Alors le problème c'est que tu l'avais vu à l'ordre du jour, je serais venu. Comment faire? Parce qu'on met sur le site de la ville, mais il n'est pas consulté. On met dans Belfort-Bag, mais les gens ne lisent pas. On met un papier dans la boîte aux lettres, les gens n'y sont pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand même, c'est de venir au conseil de quartier. Il y en a 2 par an. On pensait que c'était... Quand j'ai vu sur votre site, il marqué venir rencontrer votre équipe. Oui, voilà, c'est l'occasion. Mais vous voyez, vous me parlez d'un problème concret, et on est aussi là pour ça. Il y a les grands projets, bien sûr, mais il y a aussi le quotidien à vivre des gens, et j'essaye de faire les choses. Mais là, les 2 qu'on a fait, ça permet quand même de mieux tourner. Non, alors mais dites, je pense qu'il faut vraiment qu'on en discute, c'est peut-être pas le moment de l'endroit, mais je pense qu'on a d'autres solutions, on avait déjà parlé avec... voilà. Bon. Moi, ce que je vous propose, Florent Fulana, mon chef de cabinet, va prendre vos coordonnées, et puis on prend rendez-vous, je viendrai sur place si vous voulez. Une date aux amis de la veille de me rencontrer sur place. Voilà. Oui, ben, je viendrai avec les équipes, hein, je veux dire, parce que je ne suis pas ingénieur en travaux publics, mais je viendrai avec. Mais en revanche, donnez vos coordonnées à Florent Fulana, qui est le monsieur qui voulait vous tendre le micro tout à l'heure, et voilà, et on viendra sur place regarder, mais s'il faut modifier, on remodifiera. Moi, je ne demande que ça, de pouvoir avoir des interlocuteurs qui sont, parce que ceux qui sont les plus aptes à nous dire, c'est ceux qui passent tous les jours. Or là, il y a un couple qui nous a expliqué la difficulté qu'ils avaient à tourner, et je suis allé voir, j'ai vu effectivement que c'était compliqué, mais si on... un problème un peu plus bas sur la rue. Ouais. Alors là, personne nous a rien demandé, parce que... Oui, donc, si vous voulez, moi je suis tout à fait prêt à... Voilà, vous regardez, on va prendre vos coordonnées, puis on fixera un rendez-vous quand vous pourrez être là, et puis on viendra sur place en discuter. C'est la meilleure des façons, mais s'il faut changer, on changera. On essaye d'améliorer les choses, mais c'est pas facile. Et puis, on est aussi toujours dans des environnements contraints, parce que, voilà, alors j'essaye de trouver le plus grand dénominateur commun entre tout le monde. En tout cas, les 2 journées qui sont venues ce matin, si vous faites d'autres équipes, ils étaient pour ça. Ah ben oui, ils sont nos équipes, on essaye de les... Bon, c'est déjà ça. En tout cas, on va prendre rendez-vous et puis on va regarder ça, parce que le but, c'est de faire ensemble, puis d'améliorer la ville, et puis des fois aussi on fait des modifications, et puis on s'aperçoit après coup que c'est pire qu'avant. Donc ça peut arriver. Donc, vous savez, je reste très humble, parce qu'on fait des fois des choses, malgré qu'on ait tous les ingénieurs possibles et imaginables, mais les gens n'utilisent pas du tout comme on avait imaginé le truc. Donc après, on fait. Mais le but, il est là. Et moi, je vous conseille, venez dans les conseils de quartier. Je veux dire, il y en a 2 par an. Hein. On n'en fait pas avant, c'était tous les mois, je crois que c'était beaucoup. 2 par an, ça permet de venir. Et là, on discute de tous les problèmes. Puis autrement, vous n'hésitez pas à m'écrire, à envoyer un mail. Vous êtes venu là, c'est très bien. On va fixer rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est très sage. Oui. Moi, j'aimerais le sujet des feux d'artifice aux résidences. Oui. Parce que les feux d'artifice, il y en a énormément qui sont tirés, évidemment, plutôt clandestine, j'imagine. Oui. Ça va partout, justement, place de l'Europe jusqu'ici, rue de Bruxelles, rue de Copenhague. Et c'est vrai que c'est quand même assez dérangeant, assez gênant. Nuisance sonore. Quand ils sont tirés dans le ciel, j'ai envie de dire, c'est limite des fois joli à voir, pas de souci. Mais j'ai pu constater, et surtout pendant les vacances scolaires, les vacances d'été notamment, les feux d'artifice sont tirés en direction des immeubles, depuis certains balcons des fois. J'ai même pu observer des très jeunes enfants les tirer en direction des voitures en circulation. Donc c'est vrai qu'on a peur pour les véhicules, pour les immeubles, ça vient chez nous, et puis tout simplement pour les passants. Donc voilà, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui
est prévu d'être fait pour ces Alors, activités. on a des arrêtés pour interdire les feux d'artifice, mais évidemment par Internet autour de tout ça. Hein, je veux dire, il faut pas se leurrer, ils sont plus malins, ou ils vont en Allemagne ou en Suisse en chercher, et puis ils les ramènent. Alors quand il y a des périodes comme le Nouvel An, comme des choses comme ça, il y a des forts contrôles à la frontière, et une fois que c'est passé, hein, ça... Je veux dire, c'est très facile de passer les frontières maintenant. L'espace Schengen, c'est plus vraiment contrôlé. Et il faut qu'on renforce, on va le noter. Tony, qui est l'adjoint à la sécurité, on va le noter, puis on va essayer de voir. Mais c'est compliqué parce que ils nous préviennent pas avant. Donc voilà, on a, je veux dire, on a des, mais on va essayer d'améliorer et c'est tiré plutôt pendant les vacances. Vacances scolaires, cet été, oui, les week-ends, bah là, dimanche, oui, dimanche, en pleine journée, hein, donc on n'a même pas Alors attention, il y a des choses différentes. Les pétards, on ne peut pas... voilà, les pétards, c'est autre chose, hein, je veux dire. Ah ben ça peut être embêtant, je l'accorde, mais on ne peut pas, ça c'est impossible. Hein, je veux dire, comme des fois les gens me disent, les gamins jouent au ballon, oui, ça fait du bruit, d'accord, mais bon, je veux dire, voilà, donc les pétards, je veux dire, alors il y a certains qui sont interdits, les très gros, je veux dire, on fait des contrôles, mais c'est compliqué. En revanche, tout ce qui est tir de mortier, parce qu'il y a les feux d'artifice, mais il y a aussi les mortiers. Les mortiers sont d'ailleurs beaucoup plus dangereux, et les mortiers, on en a eu pendant les émeutes urbaines, où ils utilisaient les mortiers pour tirer sur nos policiers municipaux. C'est aussi pour ça, il y avait des cocktails Molotov et tout, mais il y a les mortiers, pour ça aussi qu'on a pris des LBD pour pouvoir être en mesure de riposter. Alors, on va le noter, on va regarder en coordination avec la police nationale sur ce que l'on peut faire, en se concentrant sur les périodes de vacances et les périodes où il fait beau, parce que finalement, quand il pleut comme ça ce soir, je pense qu'il y a peu de risques qu'on en ait. Mais si un week-end de pluie, c'est... j'ai l'ancien commissaire de police qui me disait, quand il pleut à verse, c'est bon pour nous parce qu'on a beaucoup moins de chances d'avoir des gamins dehors qui font des bêtises. Donc voilà. Mais on va le noter, mais on ne l'avait pas remonté particulièrement jusqu'à présent. Donc ça, oui, il y en a beaucoup aussi, surtout à Halloween dernièrement, c'est pas d'Halloween, il y en a énormément où c'est vraiment en plus, avec tout l'espace végétalisé au Bruxelles, j'ai pu observer un départ de feu en moment à raison d'un feu d'artifice, donc c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et comme en fait, je me disais, effectivement, c'est très compliqué à appréhender pour la police municipale, au même titre que les urbains par exemple. Je me dis, comme des fois ils tirent vraiment sur le parking, place de l'Europe, et qu'il y a une caméra juste en dessous, mais est-ce que c'est possible d'anticiper Oui, ben, quand on voit, on peut arriver. Le problème c'est que, ça dépend à quelle heure, parce que pour le moment, à partir de 20h en hiver et de 22h en été, moi j'ai plus de police municipale, et la police nationale se concentre sur des faits plus graves. Donc il faut qu'on regarde, ça c'est pour ça aussi que je veux agrandir les horaires de la police municipale, parce que quand j'ai tous mes policiers, parce que 30 policiers ça semble beaucoup, mais comme on commence à 7h, juste pour sécuriser les écoles jusqu'à 20h ou 22h, qu'il y a les vacances, qu'il y a les formations, qu'il y a ça, voilà, donc on adapte nos effectifs, et puis on juge aussi la gravité des événements. On va toujours sur l'événement le plus grave et ce qui est le plus risqué pour la population, puis après on fait le reste. Mais on va noter, on va regarder, on va l'inscrire dans les réunions de coordination avec la police nationale pour voir comment on peut essayer de... Parce qu'on a ce problème-là, et on a un autre problème qui nous, c'est le protoxyde d'azote, où on retrouve de plus en plus de bouteilles, il y a de plus en plus de jeunes qui se shootent au protoxyde d'azote, et c'est très mauvais pour la santé. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils se font, et on essaye de contrôler, mais c'est pas facile, en plus ça ventile. Donc je veux dire, il faudrait qu'il y ait quand même au niveau national, il y ait une réglementation plus ferme pour éviter qu'on puisse les procurer aussi facilement, mais on en ramasse des paquets et des paquets tous les jours dans tous les quartiers de la ville. Hein. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Parfait, en tout cas on le note.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Profitez-en hein, pendant que... Vous êtes très sage. Non, pas d'autres questions. Eh ben, si on a prévu un petit pot, je vous propose de continuer la discussion autour du pot qu'on organise au fond de la salle. Hein. Voilà, bonne continuation et on se retrouve au pot.